Nous avons donc déjà vu deux cas, lorsque x tend vers a et que f de a est un nombre que l'on peut calculer facilement, et un réel, et un autre cas, lorsque x tend vers a, mais que f de a n'est pas défini, et que la fonction tend par exemple vers plus l'infini. Nous allons maintenant voir une troisième situation. Regardez, si je prends une fonction de cette forme-là, cette fonction n'est pas définie en a, elle n'a pas de valeur, mais je vous demande quand même la limite de f quand x tend vers a. Comment faire? Car en effet, si j'arrive de ce côté en me rapprochant de a, on voit que la fonction va tendre vers plus l'infini. On note ici, puisqu'on se rapproche de a avec des nombres plus petits que a, on va dire que on regarde la limite lorsque x tend vers a avec x plus petit que a. On regarde donc la limite de f de x. Et ici, on voit qu'elle vaut plus l'infini. On peut faire de même de l'autre côté, en arrivant avec des x qui se rapprochent de a, mais qui sont plus grands, comme ceci. Ici, si on regarde sur la courbe, on va voir que l'on tend vers une valeur infinie également. On va noter cela, limite quand x tend vers a, et que x est cette fois-ci plus grand. Ici, la limite ne change pas, c'est plus l'infini. Mais il faut quand même distinguer le fait que on peut avoir un x plus petit ou un x plus grand que a. Regardons maintenant un quatrième exemple. Cette fois-ci, la fonction va avoir l'allure suivante. Ici, si on prend des x plus petits que a, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe lorsque x tend vers a, x plus petit que a. On regarde ici les valeurs correspondantes sur la courbe. Et on voit que lorsqu'on se rapproche de a, la valeur augmente. Limite de f de x quand x tend vers a et x est plus petit que a vaut plus l'infini, comme tout à l'heure. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque x tend vers a, mais x est plus grand que a. Donc, en arrivant comme ceci. On va regarder les valeurs sur la courbe. Ici, on voit un premier f de x, etc. Ici, on voit donc que f de x va prendre des valeurs de plus en plus petites. C'est-à-dire que f de x tend vers moins l'infini de ce côté-ci. On notera donc limite de f de x quand x tend vers a et que x est plus grand que a. On aura donc limite de f de x quand x tend vers a et que x est plus grand que a. Cette limite vaudra, on se rappelle ici, moins l'infini. Ici donc, on aura moins l'infini. Ici, on voit que les côtés par lesquels on arrive vers a ont une influence sur la valeur de la limite. Si x est plus petit, la limite vaut plus l'infini, sinon elle vaut moins l'infini. Donc, on ne peut pas dire que la fonction admet une limite en a, car ça dépend si x est plus petit ou x est plus grand que a. De plus, si on se rappelle la définition d'une asymptote verticale,
On remarque ici qu'on a cependant une asymptote verticale en A. Car des deux côtés, la courbe représentative de f suit l'asymptote en A. Ici donc, asymptote verticale d'équation x égale petit a. On a donc vu 4 cas possibles, lorsque x tend vers a et que f de a est facilement calculable, lorsque x tend vers a mais que f de x n'est pas défini, et comme on vient de voir dans les deux derniers exemples, lorsque x tend vers a et qu'en fonction du côté par lequel on arrive, c'est-à-dire si x tend vers a par valeur inférieure ou si x tend vers a par valeur supérieure, 2 cas possibles.